En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il prend le chiffre que j'ai là, 0,68, là, qui était ma variante de gris comme ça, il le multiplie par 2 et il le renvoie à la couleur. Ce qui fait que le chiffre que j'ai là, il est multiplié par 2 avant. Donc maintenant, c'est entre 0 et 0,5 qu'il se passe un truc cool. Au-delà, ben, en fait, 0,5 fois 2, ça fait 1, donc au-delà, bah, j'ai plus rien. Et du coup, je vais commencer à manipuler mes chiffres comme ça, les multiplier, les additionner ensemble, etc. Ce que je peux faire, par exemple, c'est multiplier ça avec le temps. Alors, je vais directement brancher le temps déjà là-dessus, pour donner un exemple. Donc, il y a une variable dans le truc qui est le temps. Je mets time là, ici. J'ai plein de petites options comme ça. Notamment, j'ai le temps qui est là. Et je peux le brancher à ma couleur. Le temps, c'est une variable qui fait 1, 2, 3, 4 et qui augmente comme ça. C'est comme si je prenais mon slider là et je continue à l'augmenter avec le temps comme ça. Il augmente de 1 toutes les secondes et là, bah, depuis le temps que j'ai lancé le jeu, on est sûrement à genre 440, 441, 442. Alors du coup, là, ça me fait du blanc parce que ma variable de temps, bah, elle est à 440. Je disais, si ça fait 30 minutes que j'ai lancé le jeu, elle est à énormément de temps. Du coup, elle est au-delà de 1. Elle est bien au-delà de 1 en fait. Donc là, voilà, elle est à un truc qui est très très au-dessus. Ce que je peux faire, c'est récupérer juste. Regardez s'il existe. Ouais. Je peux récupérer juste la fraction, en fait, c'est ce qu'il y a après la virgule. C'est-à-dire que là, il fait 0, 1, 2, 3. Et en fait, si je récupère juste ce qu'il y a entre ce qu'il y a après la virgule, j'ai un truc qui fait 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, jusqu'à ce qu'il atteigne 0,9, 9, 9, hop, et puis il repasse à 0, 0,1, 0,2. Je peux récupérer juste ça. Je récupère ça. Voilà, j'ai déjà ça. Il s'affiche ici. Ça, c'est le temps. Ça, c'est la fraction du temps. C'est ce qu'il y a après la virgule. Donc, c'est un truc qui va entre 0 et 1, en fait. Et qui augmente comme ça de toutes les secondes. Il fait un flash. Si je branche ça ici, je vais avoir mon objet dans la scène qui va s'animer. Alors, il s'anime pas en direct de base, c'est juste parce qu'il met pas. Il faut cliquer dans la scène pour que ça se mette à jour. Vous pouvez cocher ce truc-là, si jamais vous voulez que ça se mette à jour, là, qui est la skybox dans l'idée. Et comme la skybox se met à jour en direct, ça va mettre à jour ce truc-là. Donc là, ça fait flasher mon écran. C'est voilà, ça a cet intérêt-là. Je peux enlever ça, je peux utiliser autre chose. Je peux utiliser le sinusoïdal du temps. Je vais brancher, je vais essayer, vous allez voir ce que ça fait. Sinusoïdal du temps, ça fait ce truc-là. Donc j'ai la fonction sinus. C'est un truc qui ressemble à ça, j'avais mis tout à l'heure. La fonction sinus, c'est un truc qui ressemble à ça. C'est un truc qui va entre 1 et moins 1, en fait. Typiquement ça, comme exemple. Le temps, s'il est égal à 0, il va être à 0 ici. S'il est égal à pi, il va être à 0. Pi divisé par 2, il va être là. En gros, le temps, il peut être à 440, 440 000. Il continue de faire ça, en fait. Une sinusoïdale, ça sert à ça. Ça sert à faire un truc qui va entre 1 et moins 1 et qui oscille comme ça entre 1 et moins 1. Donc la sinusoïdale du temps, pardon, c'est ça. C'est un truc qui fait 1, moins 1, 1, moins 1. Et qui change comme ça de façon smooth en plus. Ce qui est cool, c'est que c'est un truc qui est tout doux comme ça, qui change de façon tout douce. Et du coup, ça se retrouve ici. Alors là, vous voyez voir, il va s'animer. Hop, il va jusqu'au blanc et il revient. Et il est dans le noir. Alors pourquoi il reste dans le noir comme ça? Parce que ça va entre 1 et moins 1 du coup. Ça fait hop, ça va jusqu'au blanc, ça revient au noir, hop, ça reste en dessous du noir. Là, on est en dessous de 0. Donc ça reste noir full pendant un moment parce qu'il peut pas aller en dessous de 0. Donc là, ça bloque dans le noir. Et après, hop, ça revient au-dessus. Je reprends là du coup. Ça fait genre noir, gris, gris très clair, blanc, blanc, gris très foncé, noir. Et là, ça reste dans le noir pendant très longtemps. Donc on a ce problème-là actuellement, c'est que ça reste dans le noir pendant la moitié du temps. Et il n'y a que la moitié de l'autre moitié du temps que on a vraiment un truc intéressant qui se passe en fait. Donc pour ça, on peut remapper ce truc-là pour qu'il ne se fasse pas entre 1 et moins 1, mais entre 0 et 1, pour que la courbe elle fasse ça. Et il y a une fonction du coup qui s'appelle remap, qui prend le chiffre qui est là, qui va renvoyer un autre chiffre, mais qui va le modifier en fait. Donc là, je lui file mon chiffre dans in. Il faut connaître un peu les nodes et tout, mais je vous les explique là. Hein, et puis, c'est un cours d'intro. Hein. Il ne va pas y avoir un exercice noté à la sortie de ça. Mais retenez bien parce que du coup, l'année prochaine, par contre, ça va commencer à l'être. Du coup, ouais, ce truc-là, il prend un chiffre. De base, il était entre ça et ça, et ensuite, il va me le renvoyer entre ça. Donc là, il est déjà réglé pour prendre un truc qui était entre moins 1 et 1, et me le transformer en 0 et 1. Dans l'idée, il fait un genre de produit en croix derrière pour multiplier les valeurs entre elles pour qu'elles remontent et tout. Si je branche ça à ma couleur maintenant, je fais save, je vais avoir un truc qui oscille entre blanc et noir, de façon cool et de façon smooth en fait. Hop, il atteint le noir, et direct, il remonte. Et j'ai déjà un truc qui commence à briller et qui commence à faire des effets animés en fait. Là, c'est la base déjà pour avoir quelque chose d'animé en fait. Après, du coup, je peux ajouter ça à une couleur, je peux le multiplier des couleurs ensemble pour commencer à avoir un truc plus cool. Quoi. Je regarde s'il y a des questions déjà.
Non, ça va. Donc, ouais, ça déjà, c'est la première base, c'est faire ça en fait. Je vais le multiplier à une couleur pour que vous voyez. Alors, je prends ma couleur de test là, qui est celle qui s'affiche ici. Donc là, elle est en rouge ici. Je vais la mettre en rouge par défaut dans mon exemple. Hop, comme ça, elle s'affichera en rouge ici dans la preview. Là, la preview, elle utilise les valeurs par défaut pour afficher ça en fait. Donc ça, c'est ma couleur. Alors, je peux multiplier ce truc-là par ma couleur. Vous allez voir ce que ça fait. Je vais faire un multiply. Ouf. Ouais. Si je multiplie ma couleur, qui est celle-là, par ce truc-là, ça me fait un truc comme ça. Et en fait, le fait de multiplier, ça fait un produit. Donc ça fait littéralement le mode produit sur Photoshop. C'est-à-dire qu'il va combiner ce rouge-là et cette couleur-là, qui est soit blanche, soit noire, en mode produit. Donc le mode produit, je vous le refais. Je prends une couleur blanche, je mets une couleur par-dessus. Enfin, je prends une couleur rouge, je mets une couleur par-dessus qui est blanche là. Si je le mets en mode produit, le blanc il disparaît. Et plus c'est noir, plus ça assombrit le truc en fait. Plus c'est blanc, plus ça éclaircit. Voilà. Ça me fait ça en fait. Quand je fais multiply, ça me combine ça et ça en mode produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est juste ça, ça multiplie les valeurs entre elles en fait. Là, j'ai un truc qui est à 0,5. Si je multiplie toutes mes valeurs par 0,5, je vais refaire un autre de couleur. Genre, j'avais ma couleur, elle était comme ça. Imaginons c'était genre juste rouge. C'était genre ce rouge là. Si je multiplie toutes les valeurs par 1, bah elle bouge pas. Donc c'est comme si je mettais un truc en blanc par-dessus. Multiplier quelque chose par 1, c'est rien faire en fait. Si je multiplie tout par 0, bah tout se met à 0. Le rouge qui était là multiplié par 0, là 0,7 multiplié par 0, ça fait 0. Quoi que ce soit multiplié par 0, ça fait 0, donc tout redescend à 0. Donc c'est comme si j'avais mis un truc en noir par-dessus, ça fait une multiplication. Et si je multiplie les trucs par une valeur genre 0,5, 1 multiplié par 0,5, il va se retrouver là. 0,757 là multiplié par 0,5, en fait il va se retrouver là. En fait je les mets tous à la moitié de là où ils étaient avant. Et ça me donne un rouge plus foncé. Et je fais ça toutes les frames, je multiplie par une valeur de plus en plus petite. Ça va tout remettre ça vers le bas en fait. C'est ça qui fait que le mode produit, c'est un mode qui assombrit. C'est qu'en fait, quand vous multipliez les valeurs par quelque chose en dessous de 1, en fait, bah, ça fait que les assombrir. Il n'y a que quand je multiplie par 1 que ça fait rien. Mais dès que je multiplie par un truc un peu plus bas que 1, bah, je divise ça, en fait, ça va de plus en plus bas, quoi, dans ce truc-là. C'est ce qui fait que fois ça, fois cette couleur-là, ça me donne ça. Là, corriger 90% Encore une fois, des problèmes. Truc qui va être méga important. Il faut penser les couleurs comme des chiffres maintenant. Et là, premier truc, quand je les multiplie entre eux, ça fait un mode produit, du coup ça les assombrit en fait. Ça va les assombrir entre eux. Donc là je fais save de ça, hop, et du coup dans ma scène, voilà, j'ai un truc qui va osciller entre ces deux valeurs-là. Si je fais ajouter, là c'est multiplier, si je fais ajouter, ça c'est le mode superposition sur Photoshop. Donc il y a un mode qui s'appelle add. Hop, je peux prendre une couleur et lui ajouter ce truc-là. Si je fais ajouter, il va être rouge que quand ce truc-là est noir en fait, parce que vous ajoutez deux trucs ensemble. Imaginons là je veux ajouter genre 1 à tout. Bah là je peux pas aller plus loin que 1, donc de base il devrait être à 2, mais là il est là. Ce truc là je vais lui ajouter 1, c'est pareil, il va aller là. En fait si j'ajoute 1, tout redevient blanc en fait. Si j'ajoute genre 0,1, tout va augmenter de 0,1. J'ajoute genre 0,5, tout va augmenter de 0,5. En fait, ajouter ça va très vite dans le blanc, parce qu'on dépasse très vite le 1. Par contre dans la zone où on est très proche du noir là, ça va quand même faire un truc... Attends, il faut que je branche ma couleur déjà à la fin. Dans la zone où on est très proche du 1, on va quand même avoir ma couleur de base, mais très vite ça va augmenter et ça va dépasser même le 1, ça va dépasser le blanc. Ça va revenir. Donc ajouter, c'est ça, ajouter ça augmente la lumière, ça augmente on va vers quelque chose de plus lumineux.